Bonjour et bienvenue sur Like et Mosem. On espère que vous allez bien et on est heureuse de vous retrouver pour le bilan challenge poudre indienne. On espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Alors Marine, comment as-tu vécu ce challenge? Bah écoute Mimi, c'est super bien passé. C'était un challenge assez facile puisqu'on avait qu'un soin par semaine. Oui. Donc un soin tout en un qui comprenait hydratation et lavage. Oui. Et coloration pour moi. Et coloration, oui. Et coloration pour moi aussi. J'ai un cheveu blanc qui est orange maintenant. Bienvenue au club. Donc comme ma sœur, j'ai décidé de faire un soin tout en un en rajoutant du Rassoul à la mixture poudre indienne. Parce que normalement je le faisais en 2 fois. Je faisais d'abord mon soin au Rassoul, puis ensuite je faisais mon masque à la poudre indienne. Donc j'ai tout mélangé et j'ai décidé de tester cette mixture Rassoul poudre indienne et j'ai eu de très bons résultats. Donc ça a raccourci ma wash routine. C'est vrai qu'on vous donne au départ notre recette, notre routine de base, et ensuite en fonction de nos besoins, de notre manière de faire notre shampoing ou autre, on adapte les recettes. Et donc là, moi j'avais adapté la recette aux besoins de mes cheveux et aussi à ce que je recherchais. Donc j'avais modifié la recette en cours de challenge. Qu'est-ce que tu as remarqué comme changement depuis le début du challenge? Alors depuis le début du challenge, ce que j'ai remarqué, c'est que mes cheveux sont beaucoup plus épais. Étant donné qu'ils sont défrisés, j'avais des cheveux quand même assez fins, assez plats, avec les repousses, hein, effectivement elles sont présentes, mais je pense que la poudre indienne y est pour beaucoup. J'ai beaucoup plus de volume, j'ai des cheveux plus forts, plus robustes. On sent vraiment qu'ils sont costauds par rapport à avant, ça fait pour moi une grosse différence. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais changé ma routine. Autre chose, auparavant je faisais des colorations pas permanentes, mais des colorations qui s'estompent avec les shampoings. Maintenant je n'en fais plus, le henné est très bien, c'est beaucoup plus naturel. La couleur que donne le henné que nous avons choisi me convient parfaitement. C'est des reflets rouge orangé. Ouais, c'est joli. Ouais. J'aime bien. Donc c'est vrai que pour moi ça a été beaucoup plus sympa parce que j'avais une coloration qui durait plus longtemps, qui était plus naturelle et voilà. Moins cher? Ouais, super. Parfait. Des avantages. Et en ce qui concerne la pousse, on vous laisse regarder le lem check. Donc comme vous avez pu le voir, on a eu une pousse normale, mais par contre nous avons eu tous les avantages cités précédemment. Donc le nez reste très salissant malgré le fait que ce ne soit pas des taches irréversibles. Autre point qui m'a un peu gênée, moi, c'est le fait que le henné rende les cheveux très secs. Donc j'ai dû mettre en place, vous l'avez certainement vu sur le blog, pas une routine, parce que c'était vraiment exceptionnel, mais un soin intensif pour réhydrater mes cheveux. Le traitement de choc. Le traitement de choc. Autre point négatif, le fait de rajouter de l'après-shampoing rend la recette moins naturelle, mais c'était pour nous nécessaire pour faciliter l'application du henné et justement pallier le fait que ça asséchait énormément les cheveux. Je pense que sans l'après-shampoing, ça aurait été une catastrophe pour moi. ça aurait compliqué le processus d'application, mais par 10. Nous avons reçu un commentaire de Miari. Salut Miari. Salut Miari. Qui nous posait des questions sur nous pour nous connaître un petit peu plus. Donc si vous avez des questions à nous poser, laissez-les en barre de commentaires et on y répondra dans un prochain FAQ. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Like et Mosem. Bye bye. Au revoir.